Comprendre. Ésaïe le prophète. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le leadership en crise. La question du jour: comment ne pas diriger comme un dictateur? Nous pouvons définir le leadership comme étant la capacité de guider ou influencer un groupe de personnes en vue de la réalisation d'un ou plusieurs objectifs déterminés. La société a besoin d'un leadership efficace pour s'épanouir. On assiste malheureusement à une véritable crise de leadership à tous les niveaux. Au niveau des pays, les dirigeants ne donnent pas le bon exemple. Ils utilisent plutôt leur position pour s'enrichir et pour renforcer leur pouvoir. C'est pourquoi les mouvements de contestation populaire se généralisent et peu sont les chefs d'État qui obtiennent un second mandat suite à des élections transparentes. Dans de nombreuses familles, les enfants se rebellent contre l'autorité des parents qui ignorent même le contenu des responsabilités que Dieu leur a confiées. La situation n'est guère meilleure dans certains lieux de culte où l'immoralité des dirigeants a fini par corrompre les fidèles et compromet dangereusement leur salut. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Chers amis, voyons ensemble aujourd'hui les clés que Dieu nous donne pour faire de nous des leaders victorieux. Avant tout, il faut laisser Dieu façonner notre personnalité. Nous oublions souvent facilement qu'avant de chercher à influencer les autres, il faut savoir se guider soi-même. Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 6, verset 39, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse ?» Le véritable leadership commence par soi-même. Nous avons besoin d'un nouveau caractère, d'une nouvelle personnalité. Et cela passe par, premièrement, reconnaître nos faiblesses et chercher à faire la volonté de Dieu dans notre vie. C'est quand on reconnaît ne pas être parfait que l'on peut comprendre et pardonner les erreurs d'autrui. Si on se croit supérieur et gonflé d'orgueil, il est impossible de ne pas mépriser ceux qu'on voit comme inférieurs. Deuxièmement, savoir que notre succès en tant que leader dépend de Dieu. Le roi Salomon avait eu l'intelligence de demander à Dieu de la sagesse pour remplir son rôle de leader et cela lui fut accordé. La personnalité joue un rôle central dans le type de leader que nous sommes. Si Dieu n'est pas dans notre plan de leadership, s'il n'occupe pas une place importante dans notre vie, nous ne pouvons jamais devenir un bon dirigeant. Deuxièmement, il faut en outre choisir Jésus-Christ comme modèle. Certains leaders apprennent des experts du leadership. Je vous invite à apprendre de Jésus-Christ, le plus grand leader que notre monde n'a jamais connu. Jésus était un homme de prière. Il se confiait à Dieu dans la prière avant toute décision importante. Toi aussi, sois un homme de prière. Le leadership de Jésus est un leadership de service. Il cherchait à servir son prochain et non à se servir lui-même et exploiter autrui. Imite-le. Jésus passait du temps avec ceux qui le suivaient afin d'établir des relations avec eux. Il était attentif à leurs besoins. Il les valorisait et s'occupait de leur formation. Il n'a exclu personne. En famille, en milieu professionnel ou dans l'église, le leader doit savoir respecter et travailler avec tout le monde. Ceux qui sont brillants ou aimables comme ceux qui le sont moins. Le leader ne va pas humilier les gens
ou abuser de son pouvoir pour les forcer à lui obéir. Les disciples de Jésus provenaient de toutes les couches de la société. Riches, pauvres, femmes, enfants, hommes, docteurs, lettrés, illettrés, etc. Mais il s'est investi dans leur développement. Jésus savait utiliser leurs erreurs commises pour leur donner des enseignements et non pour les sanctionner. Toi aussi, peu importe ton cercle d'influence, fais-en de même. Finalement, une clé du succès de Jésus fut l'obéissance. On dit souvent que pour savoir commander, il faut d'abord savoir obéir. Jésus était obéissant à son Père terrestre, mais surtout à son Père céleste. Il dit dans Jean 6, verset 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Proverbe 10, verset 9 nous dit, « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. » Cher ami, qui que tu sois, tu es appelé à être un leader d'abord de ta propre vie. Le leadership chrétien consiste à suivre le plan de Dieu pour le bénéfice de l'humanité et pour la gloire de Dieu. Un bon leadership permet de construire une relation de confiance entre le leader et ceux qui le suivent. L'absence ou le mauvais leadership conduit à une situation de crise ou de chaos. L'excellence en leadership est exemplifiée par le sacrifice de Jésus pour le salut de ceux qui le suivent. C'est le type de leadership que Dieu demande. Cher ami, si ton désir est de devenir un leader efficace en suivant le modèle de leadership de Dieu, incline-toi pour la prière. Père éternel, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour cette leçon que tu nous enseignes aujourd'hui, de savoir être des hommes qui servent, de savoir être des hommes qui travaillent avec tous, Père éternel. Nous te prions de nous enseigner ces choses et de les implanter dans nos cœurs afin que nous puissions te glorifier à travers ce que nous faisons et que ton nom soit glorifié et que beaucoup parviennent à te connaître à cause de notre comportement. Nous te rendons grâce pour toutes choses. Bénis toutes les personnes qui suivent cette émission. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.